Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk. On va reprendre un concept que j'ai déjà fait sur la chaîne, que vous aimez bien. J'ai jamais. C'est très simple, vous m'avez posé vos questions. Et moi je vais y répondre. Il y a du cul, des trucs un peu plus soft et de nouveau du cul. Voilà, on est parti. N'hésitez pas évidemment à liker, vous abonner et commenter. C'est parti. On va commencer par... J'ai jamais envoyé des photos nues. Bon bah là, évidemment, hein, c'est la base même de la sexualité. Oui, dans le sens où sur les applications, oui. Même si à une époque, beaucoup, mais moins maintenant, mais sur Twitter aussi. Et puis j'ai carrément une plateforme qui s'appelle Mime. Pour les intéressés, on passera en privé. Mais j'ai carrément une plateforme qui s'appelle Mime où effectivement il y a du contenu dessus. Donc j'ai déjà, évidemment. Simuler pour que ça finisse plus vite. Oui. Oui. Dans quel contexte, les quelques fois où j'ai pu être passif, effectivement, t'es là, finalement c'est pas ouf, machin et tout, t'essayes de faire accélérer un peu la cadence. Je dois avouer que c'est clairement plus évident pour une meuf, hein. Mais oui, ça peut arriver. Alors, maintenant, moins maintenant, parce que si je me rends compte pendant que ça va pas, je dis à l'autre qu'on arrête et puis voilà. J'ai arrêté d'avoir peur de dire stop et non à l'autre, hein. C'est un truc qu'il faut faire si vraiment vous avez un rapport avec votre partenaire et que c'est pas bon ou que c'est pas bien ou que vous n'êtes pas à l'aise ou qu'il y a un truc qui cloche pour vous. Faites stopper tout le truc. Vous verrez, c'est beaucoup mieux pour votre santé mentale. Donc ouais, faites stopper tout le truc. C'est pas grave. Effectivement, l'autre sera blessé dans son ego 5 minutes, mais son ego 5 minutes contre vous, votre bien-être pendant des années, ça vaut le coup de dire stop. C'est important. On se force jamais à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et, petit aparté encore, vous pouvez sur le papier avoir programmé un rapport avec quelqu'un, programmer les pratiques que vous allez avoir, parce que sur le moment où vous en discutez, ça vous fait envie. Si arrivé au moment présent, ça ne vous fait plus envie, ce n'est pas grave. Ne vous forcez jamais lors d'un rapport. Il faut que ça soit naturel, que ce soit fluide, mais ne vous forcez jamais. Si vous voyez que vous avez un partenaire qui commence à vous forcer un peu, c'est que c'est un connard. Voilà, c'était le petit moment prévention. Et sérieux de cette vidéo. J'ai jamais regardé du porno. La base, oui. Même si j'ai tendance à me masturber un peu moins en ce moment, oui. Toujours littérature porno aussi, ça j'en parlais. Mais alors en ce moment, effectivement, oui, je me craque l'œil en même temps. Je suis plus dans une période où je vais mater du porno. Mais là, c'est vrai qu'entre YouTube, le boulot salarié, la muscu, c'est vrai que j'ai moins le temps. Donc je vais même calmer un peu ce truc-là, mais ce qui n'est pas plus mal. Mais du coup, c'est vrai que je vais plutôt privilégier le porno en ce moment. Voilà. Passer plus de 3 mois sans faire l'amour. Non, 3 mois, non. Clairement, non. C'est énorme, 3 mois. Je pense que mon record doit être à 1 mois. Je parle uniquement sur un rapport avec l'autre, hein. En solo, ça dépasse jamais la semaine. Et c'est arrivé 2 fois, quoi. Mais vraiment un rapport avec l'autre, non, je pense que le max, on était sur 1 mois. Dites-moi, vous, en commentaire, votre plus longue période d'abstinence. Si vous n'avez jamais rien fait, du coup, ça compte pas. Parce que sinon, j'ai une période d'abstinence de 15 ans, quoi. Mais je dirais que ouais, ma plus grosse période, ça va être 1 mois. Ouais, parce que même là où ça fait longtemps, ça fait pas 1 mois quand même. Mais oui, je dirais qu'un bon mois, il y a une période où quand je me déplaçais beaucoup, forcément quand tu es dans ta famille, tout ça, il se passe rien, ce qui est logique aussi. Donc 1 mois me paraît bien. Utiliser des sextoys. Je viens d'en acheter un. J'ai acheté un très simple godemiché, tout ça. Beaucoup trop gros. J'ai eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre. C'est-à-dire que je m'en suis servi 2 fois et depuis il est dans sa boîte. Je m'en suis plus servi sur mes partenaires que sur moi-même. J'adore, très mauvais investissement. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que justement, je cherchais à explorer mon côté passif
sans avoir à avoir un partenaire, parce que bah, déjà j'ai pas de partenaire fixe, aura toujours rapport à mes problèmes de couple, même si aujourd'hui maintenant je le vis très bien. Mais il y a tout ce côté de ça me travailler le truc côté d'aller me dire je peux prendre du plaisir par l'anal, tout ça machin et tout, ça peut être sympa. Mais plutôt que de devoir chercher un partenaire, pas être sûr que ça soit bien, etc., achetons un sextoy. Sauf que j'ai eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre, et du coup, bah, je m'en suis servi 2 fois, et c'est compliqué, en fait. Il est tellement épais, alors il est super long, mais évidemment, je le prends pas sur sa longueur. Je crois que de longueur, il fait 28 ou 29, donc forcément, je m'en sers évidemment pas en entier. Mais même en largeur, je ne fais pas le tour avec ma main, donc voilà, quoi. Mais donc je m'en suis servi 2 fois ou 3 fois max en solo, et je m'en suis servi par contre quelques fois sur certains de mes partenaires. Voilà. Petit conseil, si vous êtes intéressé par ce genre d'achat, c'est une bonne chose. Aller explorer sa sexualité est toujours une bonne chose. Le fait de le faire avec un jouet, c'est hyper safe, du coup, parce que vous le faites à votre rythme. Par contre, si vous êtes vraiment débutant, commencez avec des tailles débutantes. Voilà, faites pas cette connerie, parce que de toute façon, même si sur le papier ça vous fait envie, vous ne pourrez pas vous en servir dès le départ. Commencez avec une taille standard et vous augmentez petit à petit. Voilà, c'était les conseils sexos du docteur Dodo. Ouais! Je me fatigue. Mais en même temps, c'est vos questions. J'ai déjà fait un plan à 3. Oui! Et j'aime pas ça. Parce que bien souvent, bah, vous êtes plus attiré par l'un ou que par l'autre, donc pas d'intérêt. C'est compliqué, j'allais dire j'ai 2 trous, mais comme je viens de le dire précédemment, je m'en sers pas totalement, donc pas ouf. Il y en a toujours plus ou moins un sur les 3 qui a un peu mis de côté. Si c'est un couple en face, c'est trop bizarre. Enfin maintenant, c'est mon avis maintenant. Avant ça me gênait pas, mais maintenant aujourd'hui je trouve ça très bizarre de m'immiscer dans un couple. Non, non, chiant. Puis ça fait trop de trucs à gérer. Donc j'ai déjà, mais aujourd'hui je recommande. Aujourd'hui j'irai plus vers ce genre de pratique. Et j'irai encore moins vers une touze, évidemment. Donc oui, j'ai déjà quelques fois. Il y a même une période il y a fort longtemps où je fréquentais un couple. Mais non, flemme. Vraiment pas ouf. Donc oui, mais non. Comme dirait Mylène Farmer. J'espère que vous avez la ref. Je retourne la voir au mois de septembre. En vrai, on sera le 1er octobre, bref, mais j'ai trop hâte. Ah, ça, on ressort dans le cul. J'ai déjà ou j'ai jamais espionné mes voisins. Non. Comme tout le monde, je vis dans un immeuble, donc comme tout le monde, s'il y a un truc, je peux tendre un peu l'oreille. Et surtout qu'en ce moment, on a des soucis de copro. Je vous raconte vite fait. En gros, il y a eu une fuite. Donc moi, je suis au 1er étage. On a eu une fuite au rez-de-chaussée. En gros, de l'eau coulée au niveau de la porte d'entrée. Comme je suis l'appartement du dessus, on en a mis plein la gueule. J'ai fait les réparations en octobre, moi. Et ça fuit encore. Et on a appris que finalement, le mec au 2e n'avait jamais fait les réparations. Mais c'est encore moi qu'on vient faire chier. Je suis pas sociable. Vous vous doutez bien que quand il y a quelqu'un qui vient taper chez moi tous les 3 jours pour me dire « Faudrait peut-être que c'est réparé !» Alors que c'est réparé depuis octobre, j'ai envie de tuer des gens. Voilà, voilà. Donc non, je ne suis pas assez sociable et pas assez intéressé par le genre humain, la phrase horrible, pour aller m'immiscer dans la vie de mes voisins. Non. Mais voilà, je suis même plutôt du genre, et je tiens ça de ma grand-mère, je suis même plutôt du genre, typiquement quand je vais aller bosser, j'ouvre la porte, si j'entends qu'il y a des gens en bas ou qui sont en train de descendre, je referme la porte, j'attends que les gens se cassent, et après je sors pour pas avoir les croisés et discuter avec. Voilà, voilà. Mais j'ai le même problème aujourd'hui avec mon boulot, où je fais un boulot, alors un peu sociable, non, mais j'ai une partie de sociabilité dans mon boulot actuel, de salarié, je veux dire, où du coup, ça m'arrive de croiser certains des clients en dehors de mon boulot. On n'est pas potes, les gars. Calmez-vous. Donc j'ai toujours le casque sur les oreilles pour faire genre, ah, je t'ai pas vu et je t'ai pas entendu surtout. Mais par contre, je suis obligé d'être super sociable au boulot. Après, parce que ça va mieux maintenant, vous le savez, hein, mentalement, j'ai été voir une psy pendant 1 an et demi, parce que ça va mieux de ce côté-là. Je prends plaisir à discuter avec les clients, tout ça au boulot. On passe de bons moments et tout ça. Globalement, c'est cool. Mais c'est pas naturel chez moi. Et passer le cadre du travail, et ma part de sociabilité est vide, quoi. En gros, ça serait ça. Voilà. Dites-moi vous aussi, si vous vivez en ville, tout ça, vous vous cachez pour pas croiser vos voisins, ou s'il n'y a que moi qui fais ça.
Moi et ma grand-mère du coup. Nager nu dans la mer. J'ai été 2-3 fois sur une plage naturiste. Je suis toujours resté habillé. Donc voilà. Et non, je n'ai jamais nagé nu. Hein. Non, bah non, parce que de toute façon, les peu d'endroits où j'aurais pu le faire, bah non, je l'ai pas fait. Non, non. Est-ce que c'est un truc qui me plairait? Certainement. Est-ce que j'aimerais le faire un jour? Certainement. Est-ce que je le ferai un jour? Pas garanti. Il y a une plage naturiste à quoi 2 heures de chez moi en gros. Ça m'arrive d'aller à la plage l'été, mais c'est déjà assez rare. Donc je pourrais aller pousser jusqu'à la plage naturiste, parce qu'en fait je pense que la plage la plus près, on va dire qu'elle est à 1 heure, et la plage naturiste c'est à 2 heures. Donc je pourrais pousser, aller jusqu'à la plage naturiste. Mais je pense que j'aurai encore du mal à me mettre à poil aujourd'hui. Voilà, dites-moi vous, si vous avez fait, si vous faites du naturisme, et comment s'est passé votre première fois en tant que naturiste? Est-ce que vous vous êtes mis direct à walper parce que vous aviez l'habitude? Comment ça s'est passé? Dites-moi tout. J'ai jamais été arrêté par la police. Alors, arrêté, c'est un grand mot. Déjà, il y a des périodes où je fréquentais un flic. Donc, du coup, j'étais souvent au commissariat, mais pour d'autres raisons. Quand j'étais très jeune, donc en 2000, on va dire, en gros, c'était entre 2000... je me demande si papa était déjà décédé. On va dire que c'était autour de 2008. Je ne sais plus exactement. Si c'était avant que papa décède ou après, bref. Parce que comme on en a déjà parlé, mais j'ai perdu mon papa en 2008. Donc c'est un repère temporel. Avec mon petit frère, on avait un petit peu, alors on ne se rendait pas compte à l'époque, saccagé une partie de la terrasse de mes voisins qui était en construction, et en fait on avait pété un bout de la construction. En fait on avait juste fait tomber des pierres. Évidemment il y avait des traces de pieds parce que c'était de la boue, donc il y allait de chez eux à chez nous, donc on s'est fait gauler direct. Hein. Donc heureusement ils n'ont pas porté plainte, mais ils auraient clairement pu. Et donc on a été très très fortement sermonné par la police, et c'est la première et seule fois que j'ai été sermonné par la police. Je peux vous dire que quand vous êtes gamin ça vous calme, hein, parce que bon, si c'était autour de 2008, j'avais, on va dire, entre 10 et 14 ans. Ça vous calme. Globalement, ça vous calme. Donc oui, j'ai déjà été sermonné fortement par la police. Jamais arrêté. Mais en même temps, j'ai jamais eu de comportement qui aurait pu faire que j'aurais pu être arrêté par la police. Donc non. Voilà. Je suis plutôt soft de ce côté-là. J'ai déjà consommé de la drogue 2 fois, je dirais. Peut-être 3. Mais ça m'intéresse pas. C'est comme des cuites, j'ai dû en prendre 3-4 dans ma vie. C'est tellement... J'ai picolé 3-4 fois vraiment. J'ai eu une seule gueule de bois il n'y a pas très longtemps. C'était horrible. J'ai picolé un samedi soir, le dimanche j'étais un déchet, donc c'était non. Et pour la drogue, en fait c'était sur un joint. On m'avait fait une espèce de soufflet, donc je tirais pas vraiment sur le joint. Mais pas ouf, en fait, tu es encore très conscient de ce qui se passe autour de toi. Donc ça n'a pas d'intérêt. En fait, à la limite, pour l'effet perte de conscience, je préférerais l'alcool, mais le lendemain, tu es tellement mal. Donc dans l'absolu, aucun des deux. Ça règle aucun problème. Donc dans l'absolu, aucun des deux. Mais oui, j'ai déjà essayé, mais donc, uniquement du joint et aucun intérêt. Je ne recommande pas l'expérience parce qu'on est encore très conscient, donc ça n'a pas un grand intérêt. Voilà. Fais semblant de ne pas reconnaître quelqu'un. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mon côté pas sociable fait que je fais toujours ça. Le casque sur les oreilles et je fais semblant de ne pas voir les gens. Tout le temps. Parce que j'aime pas les gens. Donc des fois c'est rigolo parce que ça m'est arrivé aussi il n'y a pas très longtemps que ce soit quelqu'un qui me reconnaisse. D'ailleurs si la personne passe par là, je la salue et puis c'était très cool ce petit échange. Mais la personne m'arrête, du coup moi je comprends pas, j'enlève mon casque. Je regarde tes vidéos, machin et tout, donc j'ai trouvé ça trop cool. Et là je me suis fait surprendre parce que ne connaissant pas la personne, j'ai enlevé le casque. Alors généralement si c'est des gens que je reconnais au loin, soit je m'écarte, soit je change de chemin, mais en tout cas je regarde dans une direction totalement opposée pour être sûr que nos regards ne se croisent pas et pour pas avoir une conversation après. Voilà.
Ah mais j'avais prévenu que j'étais pas sociable, hein. Alors ça va mieux parce que bah, maintenant, à une époque, YouTube était ma seule sociabilité. Et là, clairement, je parle à mon téléphone, donc c'est quand même limité. Maintenant, avec le boulot, ça va mieux, hein. Je parle avec des gens tous les jours et ça se passe très bien. Et puis, bah, mon patron est content, mes collègues sont contents. Et puis bah, les clients ont l'air contents de la façon dont je travaille avec eux. Donc c'est cool. Mais ça me suffit amplement. Et c'est encore très superficiel, mais ça me suffit amplement. Voilà. En fait, j'aime pas qu'on vienne gratter. C'est pour ça que quand il y a eu une période où je nouais des amitiés, c'était compliqué pour moi de les garder parce que ça, non, c'était compliqué. Ouais. Voilà. Donc, oui, j'ai déjà fait plein de fois semblant de ne pas croiser, de ne pas reconnaître des gens. Confondre un homme avec une femme. Ouais. Et j'ai un peu honte. Je m'explique. Je travaillais chez Carrefour, moi j'étais à la caisse. Et à l'époque Covid, vous savez, on faisait faire les queues aux gens. Et c'est nous qui leur disions, bah approchez-vous quand le client était reparti. Et un jour, je suis à ma caisse, je finis avec mon client, ma cliente. Et je fais, venez madame, c'est à vous, quoi, venez vers moi. C'était un mec. Non, c'était l'inverse, pardon. Ce qui est encore pire, à mon avis. Je lui ai dit, venez monsieur, alors que c'était une femme, ce qui est encore pire, à mon sens. Voilà, donc là c'est hyper gênant, tu sais pas où te mettre, tu t'excuses, tu passes vite les courses et la personne se casse. Mais dans le même genre, hein, plein de fois, parce que je fais très attention aux nanas qui sont enceintes, tout ça. Une fois, plusieurs fois. C'est pas plein de fois et c'est pas une fois, mais ça arrive quelques fois, de dire à une cliente, bah passez devant, vous êtes enceinte. La cliente n'était pas enceinte, elle était juste grosse. Et là, tu as envie de te cacher et de mourir. Je suis assez fort pour ce genre de bourde. Donc maintenant, je fais un peu attention. Tout ce qui pourrait être lié à l'âge, tout ça, j'évite. Je fais hyper gaffe. Même là, aujourd'hui, dans mon boulot, donc je côtoie des hommes et des femmes par rapport aux clients, je fais très attention. Bon, je suis très gentil, je tutoie tous mes clients là-dessus, il n'y a pas de problème, ça fait partie de l'esprit de la boîte. Mais je fais très attention à ce que je dis parce que tu peux éviter de vexer en termes d'âge, tout ça. Mais bah, même style d'anecdote, en tant que client, une fois pareil, je fais des courses et je me mets debout. Je sais pas comment, visiblement, je passe devant quelqu'un en caisse ou j'en sais rien, mais en tout cas, je me fais engueuler par une dame derrière et moi, du coup, je lui dis très gentiment. Mais bah, allez-y, passez devant, il n'y a pas de souci. Je comprends qu'à votre âge, ça soit compliqué de rester debout. Elle l'a trop mal pris. Donc je sais pas quel âge elle avait, parce que si une fois elle avait 50 piges. Et en fait, elle m'avait tellement saoulé. Elle m'avait tellement saoulé pour rien, que du coup je lui ai dit, bah à votre âge, je comprends que rester debout c'est compliqué. Oh, mais ça veut dire quoi ça? Je suis pas si vieille, je peux rester debout. Bah du coup elle est restée derrière. Elle m'a saoulé. Mais voilà, toujours être très... Donc là, je m'en fous, c'était un titre perso. Donc je m'en foutais d'être désagréable. Et puis de toute façon, elle l'avait cherché, entre guillemets, parce qu'elle avait été désagréable aussi. Mais c'était plus le côté de... quand tu suis en tant que professionnel, je fais toujours attention à ça, parce que tu peux très vite vexer les gens. Et là, au boulot, ma clientèle va de 16 ans pour les plus jeunes. Et les plus âgés, j'ai vu des plus de 90. J'ai plus l'âge exact, mais j'ai vu des plus de 90. Donc on fait toujours attention. On a des clients qui sont en situation de handicap, tout ça. Donc je fais toujours très attention à ce que je dis. Je suis très gentil, je tutoie tout le monde. Je suis pour un esprit très cool et très détendu au boulot. Mais je fais toujours très attention parce qu'on peut très vite vexer les gens. Donc voilà. Vous êtes des petits salopios parce qu'on repart sur le cul. Question que j'ai pas compris. J'ai déjà donné une fellation? Ben oui, c'est ma passion dans la vie. Clairement, sur un rapport sexuel, c'est ce que je préfère faire. Mais j'espère que tu es plus dans cette vidéo. Mais voilà, on est sur ma passion première au niveau du cul. Si vous vous demandez si ça allait mieux, c'est pas le cas. Mais oui, non, on est clairement sur ce que je préfère faire. Donc voilà. Oui, j'ai déjà donné plusieurs fois des fellations. Voilà. J'ai déjà été actif. Oui, d'ailleurs, mon dernier rapport anal était en tant qu'actif.
Ça arrive rarement. En même temps, même être passif, hein, ça arrive rarement. La sodomie n'étant pas, doit représenter 20% de ma sexualité globalement. Donc oui, c'était très bien. La personne a kiffé parce qu'on s'est revus. C'était moins bien la deuxième fois, donc on se reverra pas. Mais le premier coup où on aurait dû rester sur un one shot était très bien. Et donc oui, je suis capable d'être les deux. Et après, je fais au feeling. En fait, la sexualité passe beaucoup par je fais plaisir à mon partenaire, donc je m'adapte à mon partenaire. Là, c'était un petit mec qui était passif et tout. C'était cool. On s'est chacun fellationné. Je l'ai. Et puis c'était bien, quoi. Donc voilà. Oui, je l'ai fait, c'était cool, et voilà. Je vais finir par avis aux amateurs. Voilà. Voilà. Fais l'amour en extérieur. Oui, il y a toute une vidéo sur YouTube, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle se retrouve, je crois que la miniature est verte, sur les lieux insolites sur lesquels j'ai fait l'amour. Hein, vous tapez Dorian Talk, lieux insolites, vous retombez sur cette vidéo. Donc oui, plein de fois. C'est rigolo, je le fais moins maintenant, mais c'est rigolo. Ça, c'est le genre d'activité qui est sympa en couple. Comme j'ai pas été en couple depuis X années et que c'est pas près d'arriver. Voilà. Mais l'idée est rigolote. Mais voilà, si vous avez envie de plus de détails et d'anecdotes, je vous invite à aller voir la vidéo sur les lieux insolites. Et on va terminer par vendre du contenu pour adultes sur Internet. On a commencé la vidéo par ça et du coup on finit par ça. Oui, j'ai ce qu'on appelle un compte mime. Donc oui, j'ai déjà vendu du contenu sur Internet. Ce qui est plutôt bien. Alors, encore une fois, ceci n'engage que moi et je pousserai personne à le faire. Mais d'un point de vue personnel, ça m'a aidé avec mon rapport à moi-même. Ça a aidé à l'acceptation de mon corps, de voir que je pouvais plaire par mon corps. C'est pas forcément très bien parce que du coup, il y a une objectification de ma propre personne. C'est très bizarre de parler de soi comme ça. Mais ça m'a fait du bien à un moment donné. Et moi, je pars du principe que si les gens payent pour ce compte service-là, c'est que les gens sont contents de le faire. Moi, ça me soutient dans mes activités des réseaux parce qu'une grosse partie de l'argent que je touche par ça, en se calme entre vous et moi, c'est très peu. Hein. Évidemment, hein, je suis pas, voilà, je suis pas quelqu'un de connu, quoi, donc on se calme. Mais le peu d'argent que je vais récupérer par ce biais-là est investi dans ma chaîne YouTube. Hein. La ring light que vous avez derrière, elle a été achetée en partie comme ça. Une partie du téléphone a été achetée comme ça. Une partie du micro a été achetée comme ça. Donc voilà. Donc oui, donc sur la plateforme Mime, pareil, si ça vous intéresse, je peux vous glisser un lien. Et voilà. Je pense qu'on est pas mal. Vous êtes vachement curieux, je trouve, mais en même temps c'est rigolo, ça me permet d'aborder plein de sujets que je ne pourrais pas évoquer sur de longues vidéos. Je vous invite comme toujours à liker, commenter et vous abonner, à aller voir d'autres vidéos parce que j'ai toujours besoin de 4000 heures de visionnage sur la chaîne YouTube pour espérer avoir une monétisation parce qu'en vrai c'est pas sûr. Donc bah voilà, je vous invite à aller voir les playlists qui sont en bas de la chaîne où vous les faites tourner en boucle le jour, la nuit. Meilleur moyen de soutenir, vous mettez un petit pouce bleu, des commentaires sous les vidéos. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!